Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale dans laquelle nous allons parler de Bouvines et du Salon de la Camargue qui aura lieu les 28, 29 et 30 mars prochains à Aubé. Ça aura lieu dans tout le village, le parc des Aubries, la salle des fêtes, la rue de l'Argilier, également le café de la Renaissance. Pour parler de cet événement, j'ai 4 invités en plateau que je m'empresse de vous présenter. De gauche à droite, monsieur Renaud Vinuesa, manadier, gardien manadier. Salut Renaud. Bonsoir. À sa gauche, donc, Patrick Frilet, que tout le monde connaît également dans le milieu de la tauromachie et de la bouvine. Salut Patrick. Bonsoir, bonsoir. De l'autre côté de l'écran, Bérangère Lhomme, qui représente l'association Festivoc, qui est organisatrice de cet événement. Salut Bérangère. Bonsoir. Et puis, à sa gauche, monsieur Henri Itier, une figure incontournable de la bovine et de la Camargue, ancien président de la Fédération de la course camarguaise, Fédération française de la course camarguaise. Bonsoir, bonsoir. Salut Henri. Alors, première question, la première question, elle va être destinée à Bérangère, puisque donc, tu es, on va dire, Festivoc est organisateur de cet événement, mais je sais que tu veux remercier du monde. Oui, voilà, Festivoc, effectivement, et supporter, en fait, supporte l'organisation de cette manifestation Oui. qu'on organise tous ensemble en collaboration avec donc Henri Itier, Patrick Frilet, Renaud Vinuesa qui nous aide également énormément, avec également le soutien de Henri Brun qui n'a pas pu être là, et ainsi que la mairie d'Aubé. Voilà, donc tous ensemble, on s'affaire à organiser cette belle manifestation qui aura donc lieu, je le répète, le 28, 29 et 30 mars. Donc on a choisi cette date parce qu'elle est en avant-première, avant l'ouverture de la saison, de cette saison festive des taureaux. De tauromachie, voilà, aussi. De la bouvine, oui. Ouverture du Trophée des As. Ouverture du Trophée des As voilà. qui est en suivant, hein, le week-end d'après. Voilà, donc on n'a pas voulu empiéter sur toute la saison. Et puis je pense que à la sortie de l'hiver, on a tous besoin un peu de sortir de chez nous, hein, de retrouver un peu une vie culturelle, familiale, conviviale, en extérieur, sous le soleil, parce que le soleil sera là bien évidemment. Ah oui, oui, oui. Voilà, obligatoirement. Voilà. Et de partager avec beaucoup de monde toute cette culture qui est propre à notre région, qui est magnifique, tout en apportant peut-être une autre facette de la culture en dehors de tout ce qui peut concerner la course camarguaise, les fêtes votives, puisqu'on sera plus axé cheval que taureau. Voilà, même si le taureau sera très présent au travers de différentes expositions, conférences, cinéma, également pendant le spectacle de Renaud. Voilà, donc ça va être une autre approche de la culture de notre région. Voilà. Et ce spectacle, justement, Renaud, on va en parler avec toi. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour ce spectacle-là? Alors tout d'abord, moi je voudrais aussi remercier Bérangère de son invitation et de participer à cette première édition de ce festival. Je pense qu'on est aussi dans un tournant de nos traditions, de nos cultures. Il faut savoir s'adapter, évoluer et peut-être que certains spectacles vont être amenés à être moins promus et il faut savoir se renouveler, savoir exister autrement. Je pense que c'est un bon axe que vous avez pris. Je suis ravi que vous ayez pensé à moi pour cette première édition. Et nous, on va rejouer le dimanche après-midi à 16h, on va jouer le spectacle La Camargue en Liberté, alors qui est un spectacle qui dure depuis une vingtaine d'années, mais qui évolue en fonction de nos évolutions personnelles, de nous, de nos enfants, de nos cavaliers, de nos chevaux. Et même si la mouture est fondamentale, la structure est plus ou moins la même, mais il y a des détails qui changent, il y a des choses qui changent, et on a un public qui nous suit et qui voit le spectacle peut-être 5-6 fois par an et qui sont bons clients quand même à chaque fois parce qu'on y met nos tripes, on y met notre âme et je pense qu'on a fait un spectacle dans lequel
il y a l'histoire du cheval Camargue et du taureau Camargue qui est présentée. Il y a l'évolution aussi qu'il peut avoir et on essaie de faire un spectacle qui est pour tout public. C'est assez familial, c'est vrai, c'est un spectacle vrai. Moi, j'ai jamais voulu me galvauder en piste. Quand on rentre en piste, on est nous-mêmes, on est ce qu'on représente, avec les avantages et les inconvénients, parce que ça nous donne un cadre de contraintes, parce qu'on a des choses à respecter, ce qu'est notre histoire. Mais aussi, on doit amener une petite touche un peu plus moderne pour être dans le présent et dans le futur. Donc, ravi d'être là à Aubé, où en plus, on va jouer sur les théâtres d'Aubé, symboliquement, alors qu'ils ne seront pas là sur le lieu du plan d'Aubé, mais c'est quand même les théâtres du plan qui seront là. Donc, moi, j'aime bien la symbolique et vraiment ravi de pouvoir faire partager ce moment-là à tout le public. C'est avec plaisir qu'on sera là pour ce spectacle, puisque HWM-TV est également partenaire et va suivre la majorité des manifestations pendant ce week-end-là. Hormis les chevaux et les taureaux, donc il y aura une exposition. Cette exposition s'appelle « Voyage entre culture et tradition ». Là, je vais m'adresser plus à monsieur Patrick Frilet, qui va nous parler un peu plus en détail de cette exposition, dont le vernissage aura lieu à 18h le 28 mars. Parle-nous un peu de cette expo, Patrick. Alors l'expo en elle-même, en fait, a plutôt le titre du peuple de Camargue, le peuple des taureaux. C'est le nom exact de l'expo. En fait, je suis tombé amoureux du peuple de Camargue. Ça remonte aux années 80, quand j'ai découvert, un jour, j'étais photojournaliste et j'avais été envoyé par le magazine Marie-France pour couvrir la Despedide de El Cordobès, à Nîmes, dans les arènes. Et puis ce jour-là, je vois en début de week-end une affiche, la course camarguaise dans les arènes de Nîmes. Je me dis, c'est quoi ce truc-là? Moi, je suis parisien, je débarque, la course camarguaise, c'est quoi ça? Et je vais voir ça et je suis resté estomaqué. J'ai eu une chance inouïe, c'est qu'il y avait, je crois, il y avait Chaumel, il y avait Tognetti, il y avait Ferrand, il y avait tous les grands de l'époque. Et je suis tombé dans la marmite à ce moment-là. J'ai continué de vivre à Paris jusqu'au moment où, en 2000, j'ai décidé de venir m'installer en Camargue et de commencer à vraiment travailler sur le monde de la bouvine, sur la course camarguaise en particulier. C'est là que j'ai rencontré mon ami Henri Itier, qui m'a fait confiance à l'époque. Et on a sorti ce livre, qui est sorti maintenant il y a 3 ans, qui s'appelle « Les dynasties de Camargue » et qui correspond, c'est un bouquin, donc tout un travail sur les grandes familles de Camargue et les traditions. Et l'idée, c'était de les faire connaître aussi bien à l'intérieur du monde camarguais qu'à l'extérieur. Et je pense que l'objectif a été atteint. Et donc, cette expo, ce sont des photos tirées de ce livre, donc de ces dynasties qui sont en fait ces familles de plus de 3 générations qu'on a fait poser, des manadiers, donc qu'on a fait poser dans le livre sur des toiles de fond de tissu camarguais. Et ça a été un gros boulot, ça a été donc une année entière de boulot quasiment pour faire ce livre et 25 ans d'archives, puisque depuis que je suis installé dans la région, les photos qui ont illustré ce livre sont des photos qui remontent à l'an 2000 à peu près. Donc voilà, ça a été un très gros boulot et je suis content de pouvoir montrer ça à Aubé. Donc il y aura des photos à la fois en extérieur dans le parc à Aubé et en même temps une exposition à l'intérieur. Et on en profitera avec Henri et avec Gilles Lorfèvre qui a écrit le livre. On profitera de ce moment-là pour dédicacer notre livre. Donc voilà, je vous invite tous à venir participer à ce week-end fabuleux, je pense, avec le spectacle de Renaud, évidemment. Jackie Siméon est également mentionné. Jackie Siméon. Voilà, il y a un autre photographe, Arnaud Février, qui sera là aussi, que je connais bien, qui présentera un très beau travail aussi. D'accord. À 20h, le 28 à 20h, donc c'est apéritif musical avec Régine Pascal, qu'on connaît très bien sur HWM-TV puisqu'elle a son émission Ma Camargue bien-aimée. Et puis à 20h, repas sur inscription. Donc là, il faut bien entendu ne pas oublier de s'inscrire. Je rappelle le menu, salade composée terrine de taureau, gardienne de taureau et panna cotta à la mangue. C'est bien ça, Bérangère? Absolument, absolument. Bon. Donc, au préalable, effectivement, on aura le vernissage de l'expo. Ce sont des mangues camarguaises? Ce sont des mangues camarguaises, bien sûr, bien évidemment. Et lors de cette exposition, on a aussi des artistes peintres
qui seront là, sculpteurs diverses et variées sur divers supports. C'est une grande exposition vraiment qui uniquement avec le fil conducteur de la Camargue. Voilà, le thème, c'est la Camargue. David Martin-Tessier réalisera une peinture, c'est ça? Voilà, alors on a une artiste qui réalisera une sculpture qui s'appelle Sophie Briot, une sculpture en direct tout le long du salon, parce que c'est assez long à réaliser, donc sur les 3 jours, elle va sculpter. Et puis, on a David Martin-Tessier qui réalisera une peinture en direct lors du dîner, pendant le dîner du vendredi soir, lors des conférences. Voilà, puisque c'est un dîner avec des conférences. Alors, les conférences sont quand même l'accès est quand même libre à ceux qui ne veulent pas manger. Ils pourront se mettre dans le fond de la salle pour évidemment assister à ces belles conférences. Très bien. Petit clin d'œil au Café de la Renaissance et à... Absolument, voilà. Puisque la soirée se poursuit pour ceux qui ne veulent pas dîner avec nous. Ils peuvent la poursuivre au Café de la Renaissance, qui est partenaire avec nous, bien évidemment. Et nous irons finir la fin de soirée au Café de la Renaissance. Voilà, on appelle ça un after. C'est exactement. L'after du salon se fait là-bas, qui est sur la place du château. Très bien. On va sauter au samedi, si tu veux bien, Bérangère, avec un parcours open de maniabilité Camargue. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, la maniabilité Camargue, c'est un parcours d'obstacles. Non pas d'obstacles que l'on saute, même s'il y en a un où l'on saute, mais pas très haut. Ça représente toutes les difficultés qu'on peut retrouver en pays. Renaud l'expliquera peut-être mieux que moi. Mais ce sont des obstacles à franchir, tels que ouvrir et fermer un portail, faire des slaloms, reculer, aller attraper un objet, sauter un obstacle, passer sur un pont. Voilà, ce sont des obstacles différents d'un autre. Le cheval devient réel partenaire. Le cheval est un partenaire, effectivement. Et voilà, donc l'objectif, effectivement, est de passer tous ces obstacles de la plus belle manière possible, en allant le plus vite possible sans faire d'erreur. Voilà. Et donc, pourquoi parcours de maniabilité Camargue? Justement, dû à ces obstacles qui sont vraiment spécifiquement conçus pour le tri des taureaux à l'origine. Bien évidemment, alors c'est un parcours, ce qu'on appelle open. Open pourquoi? Parce que ce n'est pas un parcours officiel de la Fédération française, pour la simple et bonne raison qu'on voulait que ce soit ouvert et accessible à tous. À savoir qu'un parcours officiel, il faut impérativement avoir un cheval avec des papiers d'origine constatée, alors que certaines personnes ont des chevaux, ce qu'on appelle sans papier, c'est-à-dire que ce ne sont pas des élevages reconnus, ou alors c'est avec des croisements. Voilà, mais il n'empêche que ça reste des chevaux de qualité et on voulait que ce soit accessible à tous. Donc tout le monde peut venir, sur inscription bien évidemment. On s'inscrit par mail sur le mail saloncamargueob@gmail.com. Oui. Et il n'y a pas non plus d'engagement financier. Toute personne est la bienvenue gratuitement. Voilà. D'accord. Donc, on poursuit avec un midi donc apéritif dans le parc des Aubries. À 16h, spectacle équestre avec Carla Pellissier, Joël Chacon ou Chasson, je ne sais pas. Chacon et Célia Guillamont. Donc, parle-nous un peu de ce spectacle. Alors, ce spectacle équestre, alors, je tiens quand même à préciser que là, effectivement, on détaille un petit peu tout ce qui va se passer, toutes les manifestations qui vont avoir lieu, mais pendant toute cette période-là, dans le parc des Aubries, on a la présence de nombreux créateurs. On a des food trucks pour se restaurer. Il va y avoir beaucoup d'animations dans le parc des Aubries et avec des créateurs de très grande qualité qui mériteront le détour. Voilà, petite parenthèse. Le spectacle de l'après-midi. Donc, ce sont 3 artistes qui vont proposer chacun à leur tour deux numéros. Il y aura 2 numéros de Carla Pellissier qui fait de la liberté avec ses chevaux Camargue. On a Joël Chacon qui fait des numéros humoristiques avec ses chevaux.
qui sont très étonnants et très originaux. Oui, on voit sur la photo, il est. Voilà, c'est un clown. D'ailleurs, il a une école de cirque et c'est un très grand monsieur qui fait de très très belles choses. Et Célia Guillamon, qui fait de magnifiques spectacles également, qui elles sont des spectacles montés. On aura également un spectacle avec une danseuse. Et elle représentera le cabaret équestre du Gros du Roi, dans lequel elle se produit. Ça va être un très très beau spectacle, qui va durer à peu près 1h20, 1h30 de spectacle. C'est très familial, très sympathique en extérieur, toujours dans ces fameux théâtres. d'Aubé. Ouais, j'allais te poser la question. Voilà, toujours dans ces fameux théâtres. Donc les théâtres sont en dessous du parc des Aubry, à côté de la maison de retraite, donc rue de l'Argillier. Voilà. Là où a lieu les courses au plan du club taurin. Exactement, voilà. Exactement. Donc là où ont lieu actuellement, d'ailleurs ce week-end ainsi que le week-end prochain, le club taurin organise 2 taureaux ballots. Voilà, il y en a eu un le week-end dernier. Non, il y en a déjà eu 2, voilà. Il n'en reste plus qu'un. Ah, il y en a déjà eu 2, il n'en reste plus qu'un, pardon. Voilà. Avec les manades de Tommy et Vélas. Voilà. Pour samedi. Et donc, ça va être samedi après-midi également un très très beau spectacle pour compléter cette magnifique journée de samedi. Renaud, est-ce que tu peux nous parler un peu de maniabilité et Camargue, équestre, je ne sais pas. Toi, tu es cavalier. Oui, je suis cavalier. Alors, juste pour... En fait, c'est une discipline qui a été créée dans les années 90 où l'équitation Camargue, qui est une équitation effectivement de travail et de pays, elle a été codifiée par l'association des éleveurs de chevaux de race Camargue pour créer justement du besoin, créer une discipline et qui fait qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre de jeunes qui participent à ça et ça met plus de facilité pour des jeunes cavaliers de pratiquer la discipline dans un lieu de sécurité et sécuritaire et de pouvoir commencer à prendre du plaisir. Et ça a été justement tout ce qu'on fait normalement en pays, comme tu disais, Bérangère, où on a codifié tout ça, et le passage d'un portail, le passage d'un pont, slalomer alors virtuellement entre des arbres, passer sous des branches, reculer parce qu'il y a un obstacle où on doit en faire marche arrière. Enfin voilà, c'est toutes ces configurations-là qui ont été codifiées il y a une trentaine d'années maintenant, et qui est devenue une discipline sportive avec un championnat de France, un championnat d'Europe. Ce que je trouve très chouette dans votre démarche, c'est que justement, vous ouvrez la porte à un peu tout le monde, et c'est très bien parce que ça peut amener aussi d'autres personnes à venir participer aux championnats qui sont déjà en place. Donc c'est très bien que ce soit ouvert. Et je sais que pour en avoir discuté à Camagri avec certains cavaliers, le challenge plaît. Il y a quelques très bons cavaliers qui vont venir et s'amuser, parce qu'on a bien compris que l'état d'esprit de ce week-end-là, c'est bon enfant, c'est dans l'accueil, la bienveillance, et je crois que ça attire beaucoup les gens. Et je sais qu'il y a beaucoup de cavaliers de très bon niveau qui vont venir passer un bon samedi et profiter de cette journée. Et effectivement, avec un spectacle l'après-midi avec des personnes de renom et de talent, parce que les 3 que vous avez choisis sont de très bons professionnels. Et pour faire un peu d'humour, maniabilité pédestre cette fois, est-ce que tu apprends, Renaud, à éviter les taureaux dans les arènes d'Arles? Non, ça, j'ai pas réussi. J'ai fait une tentative, mais c'était un échec total et douloureux. Douloureux. Bon. Physiquement et psychologiquement. D'accord. Bérangère, je me retourne vers toi pour continuer le programme. À 20h, repas cinéma. Et là, nous allons parler de notre ami François Deluca. Oui, absolument. Donc à 20h, on a un repas cinéma avec notre ami François Deluca qui nous fait l'honneur de venir projeter ses films. On aura aussi un invité particulier qui sera présent, qui est Joachim Cadena, voilà, qui sera avec nous également. Ça va être une belle soirée. Ces films sont peu diffusés. Alors, ils seront diffusés pendant le repas, mais c'est effectivement ceux qui veulent venir visionner les films sans manger
sont les bienvenus également. Hein, voilà. Alors c'est vrai que lorsque ce sera dans la salle des fêtes, dans ce qu'on appelle le foyer à Aubé, accessible par le parc des Aubries. Et d'ailleurs, ceux qui ne veulent pas participer au repas, tous les food trucks seront ouverts le soir, hein, pour pouvoir manger sur place. Et écoutez, ça va être une très belle soirée encore, avec de l'information sur ce métier de la bouvine et l'histoire et la culture avec tout ce qui s'est passé avant, ce qui se passe maintenant, l'évolution du métier. Voilà, ça va être fort sympathique et on vous attend très nombreux. Et puis derrière tout ça, l'amour de nos traditions et les défendre jusqu'à fond. Parce que là, on est en danger, hein, on le voit quand on parle d'assurance, souvent avec les manadiers. Ils se disent qu'est-ce qu'on va devenir, quoi. Alors oui, alors ça, je pense que le débat ne sera pas là ce week-end-là. Non, j'ai bien compris. Mais effectivement, le métier est en danger, et on le sait, mais je pense qu'il y a certainement des évolutions pour pouvoir conserver nos traditions. Bon, voilà, après, le débat est tout autre. Oui, le débat est tout autre, mais c'est vrai que c'est toujours bien d'en parler, de parler des traditions, puisque bon, le fait d'en parler, ça les fait vivre. Et en fait, l'objectif d'organiser ce week-end qui va être festif et convivial, c'est aussi de rendre accessible toutes ces traditions à tout un tas de public qui ne le connaît pas forcément, voilà. Qui vit dans la région, parce qu'on n'est quand même pas encore dans une zone dans une période touristique, donc on va avoir beaucoup de personnes de la région, des environs, de Montpellier, de Nîmes, de un peu partout, de Arles, de partout, voilà. Mais qui ne connaissent pas forcément tout cet univers, puisque le parc des Aubries a maintenant la réputation de fédérer, de faire venir toute une catégorie de personnes de tout type d'horizon, mais qui fédère des gens au niveau de la fête, de la convivialité, ouais. Voilà. Et donc le lieu va faire venir des personnes qui ne sont pas forcément de ce milieu-là, et on va leur faire découvrir toutes ces belles traditions. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on aimerait. Voilà, mais c'est ce qui va se faire, t'inquiète pas. Voilà. Voilà. Et il va y avoir des personnes, comme toutes les personnes qui sont autour de moi. Je rappelle que le repas complet est à 25 € pour la soirée cinéma. Voilà. Et on va passer donc au 30 mars avec, à 10h30, la rousse-à-taille. Alors ça, on va expliquer. Alors ça, c'est plutôt Renaud qui va nous expliquer ce qu'est qu'une rousse-à-taille. Mais la rousse-à-taille aussi, c'est un spectacle qui n'existait pas, qui était simplement un mode de déplacement des animaux. C'était la transhumance des troupeaux. Et c'est pareil, dans les années 90, je crois que c'est Frédéric Fromeau qui a été un des premiers à le remettre au goût du jour et à le mettre en public. Et c'était une bonne chose parce que c'est un spectacle de rue qui est assez cool, on va dire, qui est assez ludique, plaisant. Les enfants, les familles sont toujours contents de voir passer des juments et des poulains. Là, en l'occurrence, on aura des très petits poulains parce qu'ils sont en train de naître ou on est en plein dedans. Donc, c'est assez joli, c'est toujours émouvant. Et voilà, c'est un petit clin d'œil au travail pastoral, au travail d'élevage, et qui est amené au milieu des gens. Et c'est une image assez douce et simple de ce qu'on vit nous au quotidien. Des fois, on ne s'aperçoit plus trop de la chance qu'on a, mais je pense que c'est super important de le faire partager au public et de transmettre cette chance qu'on a de vivre dans ce milieu-là. Voilà. Merci. Cette rousse-à-taille partira donc de la rue de l'Argilier, si j'ai tout compris. Elle fera le tour du village pour revenir en bas du parc. D'accord. Ok. Apéritif à 11h30. Alors, je peux juste préciser qu'effectivement, quand vous ne l'auriez pas compris, ce sont les juments et les poulains de Renault qui seront là. Voilà. Je pense qu'on avait compris. Sinon, puisqu'il a parlé des naissances, il n'y a que lui qui peut le savoir. Voilà. Mais donc, 11h30, la Miricoune en concert pour un apéritif musical. Voilà. Et puis, 15h30, donc, le spectacle dont Renaud nous a parlé tout à l'heure,
qui s'intitule La Camargue en liberté et qui va être un magnifique moment de ce week-end que nous ne manquerons pas d'aller voir. Voilà. Le seul qui n'a pas parlé, c'est Henri. Alors Henri, bon, c'est l'ancien président de la fédération, de la course, fédération française de la course camarguaise. Et quelle vision il a de ce week-end, Henri? Mais je crois que tout a été dit, et bien dit par des professionnels. Donc la vision, moi je suis d'ailleurs satisfait de ces 3 jours. C'est pour ça que je n'ai pas hésité à venir apporter ma petite pierre à l'édifice, hein, parce qu'il est évident que c'est important. En plus, je trouve qu'on donne un peu plus de dimension. C'est ce qui me paraît, moi, important, parce qu'en dehors de la course camarguaise, on met là autour des sculpteurs, des peintres, hein, des professionnels. On fait mieux connaître le cheval, comme l'a précisé Renaud. Je crois que ça me paraît important, parce que la communication, elle devient prioritaire dans le contexte où nous sommes, hein, parce que malheureusement, j'ai envie de dire qu'on a tendance à défendre des choses qui sont un peu moins dans l'air du temps, de plus en plus. Hein, on l'a vu avec les cirques, on le voit dans d'autres domaines. Donc, il va falloir évidemment qu'on apporte une note de professionnalisme, hein, beaucoup plus qu'avant, et puis aussi montrer qu'on est capable d'évoluer. Renaud, tu l'as fort bien précisé tout à l'heure. Et bon, c'est vrai que certains dans ce milieu, vous savez, souvent, on a tendance un petit peu à rester sur nos positions. On ne peut plus fonctionner comme on le faisait, hein, il y a 40 ou 50 ans en arrière. C'est fini, il faut évoluer. Et c'est vrai qu'on a des problèmes aujourd'hui qu'on n'avait pas à l'époque, des problèmes d'assurance, des problèmes d'environnement. On a une population qui évolue, hein, avec des gens qui arrivent des 4 coins de la France, et souvent d'ailleurs, qui n'ont pas cette sensibilité. Et là, on a un travail de sensibilisation, de communication. Et je crois que des week-ends comme on l'organise là sur Roubaix me paraît important, et qu'il faut communiquer là autour et montrer que finalement, on est capable de s'ouvrir. Parce que c'est ça qui est important, hein. On a quand même un milieu qui a cette réputation d'être fermé. Et bon, alors cette course camarguaise, qui est évidemment un phénomène culturel et traditionnel important chez nous, un spectacle unique au monde, hein, de temps en temps, il faut quand même le rappeler, hein, où le taureau est roi. Ça aussi, c'est important, hein, quand on parle aujourd'hui de bien-être animal. Eh bien, le taureau, chez nous, est roi. Hein, c'est la vedette. On doit avoir maintenant, je ne sais pas, 14 ou 15 taureaux de statut fillé, à peu près, sur les 4 départements concernés. Voilà, donc je crois que c'est important, c'est une très très belle initiative. Et bon, espérons évidemment que le temps sera de la partie et qu'on va mobiliser le plus de monde possible. Et j'espère que si tout cela se passe bien, eh c'est des manifestations qu'il faut arriver à pérenniser, hein, d'une année à l'autre, renouveler, parce qu'on a un public qui est là, qui arrive, ça bouge. On est dans des régions où ça bouge, hein. Donc, énormément. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on soit capable justement de s'adapter à cette évolution et de montrer que que quand même on est ouvert. Voilà, moi je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui. Alors on le voit, c'est compliqué parce que tout ça, on y venait naturellement à l'époque. Aujourd'hui, il y a une palette de loisirs qui est beaucoup plus importante. Et ce qu'il faut, on a un public aussi qui a tendance à vieillir, donc il faut essayer de sensibiliser ces générations montantes. Et ça, je trouve que c'est un beau tremplin, justement. Et le cheval est très porteur là-dessus. Parce qu'on voit, Renaud est là, peut-être pour échafauder mon discours, on voit de plus en plus de jeunes. De plus en plus de jeunes, et de jeunes qui montent très bien. Et de jeunes qui montent très bien. On voit des chevaux qui sont bien mis. Et on a la chance d'avoir le cheval. J'en discutais un jour avec les éleveurs landais, hein, qui eux n'ont pas justement, ils font tout à pied, donc il n'y a pas cette activité qui est complémentaire chez nous et qui mène quand même des jeunes finalement au taureau. Bien sûr, parce que, et ça, c'est important. Mais je te rejoins complètement, parce que pour un taureau qui est amené aux arènes, tu as une dizaine de cavaliers le matin pour préparer. Donc, multiplié par le nombre de taureaux, multiplié par le nombre d'endroits, c'est quand même une réelle dynamique, c'est une réelle passion et c'est une réelle économie. Exactement. Et
on a la chance d'être dans une tradition vivante. C'est pas du folklore. Exactement, c'est une tradition vivante. On ne maintient pas, on prône un mode de vie. C'est une tradition vivante. On vit des choses. Et ça, c'est pour ça que ça fonctionne. Tout à fait. Et ce cheval Camargue qui à l'époque était plus connu finalement comme un outil de travail, et aujourd'hui on se rend compte quand même que le Camargue est capable aussi de faire autre chose que, surtout... il est capable de très grandes choses. De très grandes choses. C'est un excellent lecteur. Bon, et puis là, on a la chance aussi d'avoir des sculpteurs là, devant à nos portes, des peintres. On est même arrivé à sensibiliser un Parisien qui est là. Donc, vous voyez que comme quoi la course camarguaise ne nous appartient pas et qu'on peut l'élargir. Voilà. Non, mais on peut en tirer des conclusions. C'est significatif. Très bien. Parisien parce que le deuxième photographe est également parisien. Eh bien, voilà. Mais la Camargue a toujours été promue par les gens de l'extérieur. Hein. Voilà. Tout à fait. Parfois bien mieux que par nous-mêmes. Mais bien sûr. Deux Parisiennes donc sensibilisées par nos traditions. Et bon, mais il y en aura bien entendu bien d'autres. Voilà, il ne me reste plus. Merci à vous quatre d'être venus. Je rappelle donc c'est les 28, 29 et 30 mars dans AOB, donc pour ce salon de la Camargue qu'on va appeler comme ça, avec vernissage, donc exposition, parcours de maniabilité équestre et le spectacle à ne pas manquer, la Camargue en liberté de M. Renaud Vinuesa, qui était aujourd'hui, que nous avons eu l'honneur de recevoir dans nos studios. Merci Renaud, merci Patrick, merci Bérangère, merci Henri. Merci à vous quatre. Et puis, restez fidèles à HWM TV pour d'autres émissions futures. Et bien entendu, nous couvrirons cet événement. À très bientôt. Merci. Merci.